Notre Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions de ce que ce matin tu es avec nous. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour. Parle à nos cœurs dans le précieux nom de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bienvenue à cette dévotion. C'est un jour merveilleux, c'est un beau jour, un jour où la main de l'Éternel est à l'œuvre, un jour où tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie par des signes, par des miracles, par des prodiges. Si tu as reçu Christ, tu fais partie du peuple de Dieu. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur et que tu le confesses en tant que tel, tu fais partie du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est un peuple qui marche de triomphe en Christ. C'est un peuple qui est appelé à espérer, car le meilleur leur est réservé. Alors ce matin, nous prenons Ésaïe le chapitre 52. Souviens-toi que nous avons lu le verset 1 et nous avons médité la première partie. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Nous avons médité la seconde partie, réveille tes habits de fête. Nous avons compris là que nos habitudes, nos actions justes constituent nos habits de fête, constituent ces habits, cette parure dont Dieu parle. Quand nous serions au ciel, nous serons appelés à porter notre lin fin. Et ce lin fin, cet habit de fête, c'est les actions justes des sanctifiés, des saints. C'est toi et c'est moi. C'est maintenant qu'il faut le savoir et il faut abonder dans ces bonnes œuvres. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Car la parole de Dieu déclare, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Lorsque j'ai réfléchi sur cette partie de ce verset 1, cela me donne de la joie. Tu sais, le Seigneur veut ta restauration. Il veut te positionner sur le roc. Il veut que tu entres dans sa famille. Il veut que tu sortes de la prison de Satan, de l'empire du diable. Il veut que tu sortes de la puissance des ténèbres pour entrer dans son royaume. Là, c'est lui qui règne. Donc, Dieu, il fait ceci chaque jour, chaque fois que Dieu traite avec une personne, Dieu va délivrer cette personne, Dieu va faire sortir cette personne, Dieu va isoler cette personne, Dieu va mettre à part cette personne. C'est pourquoi lorsque nous venons à Christ, nous ne pouvons plus nous confondre avec la grande majorité qui n'a pas encore Christ. Car nous sommes, comme Pierre l'a dit, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis pour Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Nous devons en être conscients et nous devons vivre en conséquence. Alors, ce qui est impur, ce qui est souillé, ce n'est plus à toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas d'accord. On ne peut plus se confondre avec les autres qui n'ont pas Christ. Si tu n'as pas Christ, tu es appelé à sortir du milieu d'eux. Quand tu as Christ, donc tu commences à marcher dans un nouveau royaume, avec une nouvelle vie, avec un nouvel espoir, avec une nouvelle force. Christ en toi. Très important de savoir, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Pour que nous ayons une idée de cela, la parole de Dieu déclare, Jérusalem, ville sainte. Alors, nous avons dit, cela, il s'agit de nous, de l'Église, du peuple de Dieu.
Lorsque nous prenons Apocalypse, le chapitre 21, cela attire mon attention. Puis je vis, à partir du verset 1, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Tiens-toi bien, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Merveilleux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Écoute ceci. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Merveilleux. « Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Merveilleux. Lorsque nous écoutons ceci, nous devons savoir que c'est ça, c'est pour moi, ça c'est pour toi. Voici la preuve de notre joie, voici la preuve de notre espérance, voici la preuve de notre foi. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Pas sur la terre, mais quand nous serons là, dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi il est important que tu saisisses l'idée de la restauration de Dieu. Quand l'ennemi t'a détruit, Dieu te restaure. Il te donne de nouvelles forces. Et ça, c'est pendant que tu es sur la terre. Mais ce n'est pas tout. Il y a de l'espoir au ciel. Là, toute larme sera essuyée. Il n'y aura ni deuil, ni mort. Il y aura de la paix. La justice va régner. Et ça, c'est là ce qui nous attend. Alors, pendant que nous allons nous réjouir ou jouir de ces choses, prends le verset 27 avec moi. J'aime ça. Je vais lire à partir du verset 26. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, cela me donne droit à te poser une belle question. Es-tu convaincu que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Sais-tu de quoi s'agit-il? Jésus-Christ a versé son sang pour racheter des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Donc, y compris toi. T'as-tu racheté? Est-ce qu'il t'a racheté par son sang? Ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ ont leur nom écrit dans le livre de vie. C'est ceux-là qui pourront entrer dans la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. C'est maintenant, pendant que tu es vivant, pendant que tu es sur cette terre, que tu dois prendre la décision de dire oui à celui qui a versé son sang pour tes péchés. Et de marcher en montrant les fruits de ta repentance. Si cela n'est pas encore fait, il n'est pas encore trop tard. La parole de Dieu déclare, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Maintenant, c'est le jour favorable. Toi qui as reçu Christ, voici, tu dois continuer à marcher dans la sanctification, car il n'entrera rien d'abominable dans le ciel.
dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi, quand nous sommes sur cette terre, puisque Christ nous a rachetés, il nous a purifiés de tout péché, jour après jour, nous vivons dans le but de lui plaire, dans le but de lui donner honneur, dans le but de le glorifier, puisque le Saint-Esprit habite en nous, il nous enseigne les profondeurs de Dieu, il nous enseigne, il nous révèle Christ. Nous pouvons donc écouter la voix de l'Esprit et marcher pour rendre gloire à Dieu, marcher dans la sanctification, en faisant attention à nos propos, à nos pensées et à nos actions. Hier, l'apôtre Pierre nous en avait parlé. Nous ne répondons pas au mal, nous ne répondons pas aux injures, nous bénissons toujours. Quand nous sommes appelés à hériter la bénédiction. Notre Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Nous voici aujourd'hui au milieu d'une génération perverse. Mais tu nous restaures et notre fin, c'est d'être sanctifiés, mis à part, en communion avec toi. Aide chacun aujourd'hui à vivre dans la conscience qu'il est justifié par le sang de Jésus. Que Christ est sa justification. Père, étends ton bras. Pendant que nous sommes dans ce pèlerinage, soutiens-nous. Merci de rompre le filet de l'oiseleur. Merci de nous donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel les démons sont chassés. Le nom par lequel les malades guérissent, y compris maintenant. Le nom par lequel nous pouvons parler à notre Père Céleste. Le nom de Jésus. Merci pour chaque famille que tu soutiens dans ta compassion. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen.